Information sur le crédit municipal de Bordeaux. La commission des sanctions de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qu'on appelle ACPR, ou également appelée le gendarme des banques, vient de nous communiquer sa décision condamnant la caisse du crédit municipal de Bordeaux à un blâme et à une amende de 120 000 €. Aucun rapport sur la gestion du crédit municipal n'avait été présenté en conseil municipal depuis 2015. Par convention, le crédit municipal reverse 40% de son résultat net au CCAS de Bordeaux. Les faits sont graves et donc nous avons vraiment littéralement trouvé un établissement qui était livré à lui-même, qui s'était donc lancé dans une politique effrénée, non maîtrisée de diversification, totalement opposée à son modèle naturel qui est un rôle social. Ainsi, nous avons mis en œuvre en 9 mois des mesures très substantielles qui ont d'ailleurs été vraiment reconnues par l'ACPR et nous avons fait tout ce que nous pouvions pour sauver l'établissement et garantir sa pérennité. Ce sont des questions que nous allons débattre justement pendant les assises de la démocratie permanente. On va remettre tout ça à plat et on espère qu'il y aura plus de transparence. La ville a ainsi la volonté de se positionner en accompagnatrice et en facilitatrice de l'économie locale. La transition écologique n'est pas l'ennemi des entreprises, elle est la condition de leur survie. Ce qu'on a souhaité, c'est replacer l'ESS dans le monde du développement économique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était beaucoup traité par une entrée quartier politique de la ville, insertion. C'est une entrée qui est intéressante, mais qui ne permet pas de couvrir l'étendue de ce que peut apporter l'économie sociale et solidaire. 1 euro dépensé localement génère 2,5, je crois, euros de retombées économiques. Pour une monnaie locale, c'est 10 à 12 fois plus. Grâce aux monnaies locales complémentaires, donc, la monnaie redevient ce qu'elle aurait toujours dû rester, un moyen et non pas une fin. Nous partons ici du principe que la monnaie est un bien commun et pas un bien privé. C'est un rapport ambitieux. Et en plus, quel mérite, c'est de fixer comme ça un cadre et des objectifs. Et ce n'est pas seulement sympa, pour reprendre l'expression de M. Poutou, c'est opérationnel. Des choses sont en train de se passer à Bordeaux. On a, suite au conseil municipal du mois dernier sur le logement, aussi renforcé et demandé à l'INCité de renforcer ses actions sur un certain nombre de sujets. On leur a demandé d'intervenir beaucoup plus fortement sur la question de la lutte contre l'habitat insalubre. Premier point. Deuxième point, c'est renforcer la présence de logements locatifs sociaux en centre-ville. Et enfin, je terminerai par là, je vous rejoins sur un point extrêmement important, et on a eu plusieurs fois ces discussions avec l'équipe d'INCité. Il y a un vrai déficit de communication sur ce que fait INCité auprès des habitants du périmètre historique et même plus largement. Et l'idée, c'est d'arriver effectivement à renforcer ce lien aux habitants, mais aussi aux commerçants, pour mieux expliquer ce que fait INCité. Ces subventions du FSE, elles répondent à des demandes. Donc effectivement, dans cette subvention-là, il n'y a pas de demande qui concerne l'aide alimentaire. Au dernier conseil municipal ou à la dernière délibération FSE, il y avait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il s'agit d'une coédition d'ouvrages dans le cadre de l'exposition Absalon au CAPC. Alors, pour être clair, premièrement, l'édition ou la coédition d'ouvrages classiquement que l'on fait de manière assez classique permet dans un premier temps de constituer un catalogue d'expositions pour archiver le travail réalisé autour d'une exposition. C'est aussi le marqueur, on va dire, de l'activité d'un établissement comme celui-là. Bordeaux Métropole Aménagement, et elle est présentée par Marie-Claude Noël. Globalement, la situation financière de BMA demeure saine et si le budget de l'exercice 2020 prévoit des indicateurs à la baisse, il reste positif. Soutenir SOS Méditerranée, c'est poser comme principe que le devoir d'assistance en mer est un impératif moral et légal qui doit primer sur toute autre considération et c'est refuser de fermer les yeux sur la réalité mortifère de la frontière sud de notre pays et de l'Europe. Je vous remercie donc, mesdames et messieurs, de bien vouloir décider une exonération de la redevance de l'occupation du domaine public sur la période allant de la réouverture des terrasses du 31 août 2021 pour les terrasses pérennes et dites Covid. Au sujet de la vidéosurveillance que vous découvrez dans la presse, alors que nous l'avons évoqué de nombreuses fois dans cette enceinte, nous sommes là encore pragmatiques et responsables.